Le milliardaire Bill Gates disait que si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Cette vidéo est spécialement conçue pour ces personnes qui viennent des familles modestes, qui viennent des familles pauvres. Si tu viens d'une famille pauvre, je te conseillerais vraiment de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ça peut t'aider, on ne sait jamais. Le premier point qu'il faut savoir, lorsque vous venez d'une famille modeste, pauvre, comme la plupart d'entre nous qui sommes ici, c'est d'abord oublier les femmes. Je ne dis pas que tu n'as pas droit à l'amour. Non, je n'ai pas dit ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ta priorité actuelle ne doit pas être de chercher les femmes, mais plutôt de concentrer sur toi-même, sur ton développement personnel, sur ta croissance personnelle, comment créer une activité, comment créer une entreprise, comment faire des activités, comment sortir de ta pauvreté. Doit être ça ta priorité actuelle. Oublie ces histoires d'amour et femmes. Pour l'instant, c'est pas cela que tu as besoin. Pour l'instant, tu as besoin de réussir, de te développer personnellement. Et même lorsque vous allez négliger ce conseil et vous lancer à chercher les femmes, ou comme la plupart des jeunes, voilà, parce que vous voulez imiter, vous comprendrez que la femme ne va même pas rester. Et la femme même se sentir en sécurité et viendra voir que voilà, avec faux chiffres, vous n'avez rien à la quitter. Récupère-toi, calme-toi, lis, bosse, travaille dur. Et tu verras que les choses viendront après de façon naturelle. Tu n'auras même plus besoin à forcer les choses. Les choses viendront d'elles-mêmes. Tout ce que je te dis ici, c'est que concentre-toi sur toi. N'es pas pressé. Chaque chose vient à point. Ne sois pas pressé. Si tu sais attendre là, ta bosse, travail, tout viendra. Ne sois pas pressé. Le deuxième point que tu dois retenir, si tu viens d'une famille pauvre, modeste comme et la plupart d'entre nous ici, c'est il faut que tu sois obsédé et par l'envie de réussir. Il faut que réussir pour toi, avoir du succès, soit une obsession. Il faut que tu sois obsédé. Au lieu d'être obsédé par la fille du quartier, sois plutôt obsédé par cette envie de réussir, de dépasser les autres. Il faut que tu multiplies tes activités, tes actions quotidiennes par 10. Il faut que ta manière de travail soit différente de celle d'un enfant qui vient d'une famille opulente et riche. Il faut que tu travailles plus que les autres. Il faut que tu sois obsédé par l'envie de réussir. Même dormir pour toi devait être compliqué. Il faut que tu te poses sans cesse des questions. Comment est-ce que je ferai pour sortir de cette galère? Comment est-ce que je ferai pour sortir de ma famille, de cette pauvreté? Comment est-ce que je ferai? Comment? L'obsession, obsédé par le succès. Et tu verras la rage de réussir. Le troisième point que j'aimerais que tu comprennes, c'est que personne ne viendra t'aider. Ça, il faut que tu le retiennes. On vous l'a déjà plusieurs fois chanté, j'imagine. On vous a maintes fois chanté que personne, vous êtes la seule personne responsable de votre vie. Si tu as un oncle qui est en France, à l'Europe, là-bas, en Europe, et non, ne compte sur personne. On ne dit pas que non, moi j'ai un frère qui bosse là-bas, j'ai un frère qui est là-bas, qui va m'aider si je fais ceci. Personne ne viendra vous aider. Personne. Lorsque vous faites vos actions, lorsque vous faites votre plan d'action, il faut jamais commettre l'erreur d'inclure là quelqu'un en disant que cette personne, elle va m'aider lorsque je reviens. Si les gens décident de vous aider par modestie, genre humblement et simple, avec générosité, c'est bien, mais si personne ne vient, ne décide de vous aider, vous n'allez pas rester là à attendre. Tu es né seul, tu mourras seul, personne ne viendra t'aider. Il faut que vous compreniez ça, surtout quand tu viens d'une famille pauvre, riche et modeste, pauvre. Il faut que tu comprennes que la vie sera dure. Ça, pas qu'on se mente. La vie c'est dur. Tu bosses, tu ne marches parce que tu es né, tu n'as pas trouvé le miel. Tu es né, tu as vu qu'il n'y a rien. Tu es obligé toi-même de te battre 10 000 fois, s'il le faut même. Parce que ce qui est né d'une famille riche, lui, il est né, tout est là, pas là. Donc lui, il ne se gêne pas trop pour faire des efforts. Il a dit, c'est pas assez d'efforts pour faire des choses. Juste un peu, on le pousse pas ici, mais toi, qui va t'aider, dis-moi. C'est toi seul. Tu es obligé alors de te battre 10 000 fois. C'est-à-dire qu'il faut multiplier tes actions. Et ne compte que sur toi pour le faire. Ne compte que sur toi pour le faire. Personne ne viendra le faire à ta place.
personne. Et ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est pas c'est la quatrième chose ou bien la troisième chose, c'est que sois curieux. Vous voyez, quand on vient d'une famille pauvre, il faut que notre manière de faire soit un peu différente. Faut pas qu'on ait honte. La honte aujourd'hui, on se dit non, moi j'ai honte, pourquoi je fais ça? Non, quand tu es pauvre, faut bannir la honte. Bon, n'aie pas peur, n'aie pas honte de te demander certaines choses si tu ne les comprends pas. N'aie pas honte s'il te faut même de t'humilier parfois, parce que c'est en s'humiliant parfois qu'on réussit à se lever. Parfois, il faut se rabaisser pour pouvoir se lever, ça c'est clair. Sois curieux, demande ces choses que tu ne comprends pas. Va chercher, va faire des choses, dis, va là où les gens n'osent pas aller. Demande comment ça se passe. Comment est-ce que tu as fait cela? Comment est-ce que ça se fait? Comment cela se fait? Sois curieux, cherche quotidiennement à savoir. Quittez votre point de départ pour de nouvelles rencontres. Parce que réussir aussi rime avec l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Il faut être curieux, chercher à connaître. Ensuite, apprenez à travailler. On dit que le travail paye. Le travail, peu importe le temps que ça prendra. Si tu travailles dur, intelligemment, sois-en sûr que ça va payer. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre le temps qu'il faut, mais le travail finit toujours par payer. C'est une évidence. Et il faut que toi, la manière que tu travailles, soit beaucoup plus. Travailler pour toi ne doit pas être un droit si je veux, c'est-à-dire si je veux, je le fais. Non, ça doit être pour toi une obligation. Quand on est une famille pauvre, on se doit, c'est une obligation pour nous de réussir. C'est une obligation parce que ça ne sert à rien de se plaindre tout le temps. Même si vous plaignez tout le temps, les choses resteront telles qu'elles sont. Tant qu'on ne bouge pas pour changer les choses, elles seront toujours ainsi. Faut travailler. Faut vraiment beaucoup travailler. Le travail doit être votre meilleur ami. Le travail doit être celui avec qui vous cheminez tout le temps. Si vous avez des diplômes et que l'État ne vous prend pas encore, que vous n'avez pas encore de boulot, ne restez pas là pour dire que non, malgré tous les diplômes que j'ai, voilà, je ne fais rien. Non, lève-toi. Tu trouveras quelque chose à faire. Et la dernière chose que j'aimerais que vous arrêtez de faire, si vous venez d'une famille pauvre, évitez de vivre au-dessus de vos moyens. Évitez de vivre au-delà de vos moyens. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le mimétisme, on a tendance à imiter les jeunes. Entre nous les jeunes, on a tendance à s'imiter. Ouais, tu vois tel jeune, tu vois la nouvelle paire qu'il a achetée. Ah non, moi je dois faire tout possible pour m'acheter ça. Évite de vivre au-delà de tes moyens. Tu gagnes telle somme. Fais en sorte que tu vives en dessous. Il faut économiser ce que tu as. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Et tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif ultime, ne te comporte pas. Ne vis pas comme si tu étais déjà à l'apogée de tes rêves. Parfois, il y a des choses que tu as envie de manger. Parfois, il y a certaines choses que tu as envie d'avoir. Mais il faut sacrifier ces choses. Il faut éviter de dépenser son argent pour ces choses. Il faut éviter de faire. Il faut sacrifier l'envie présente pour demain. Si vous acceptez de sacrifier cette envie présente, qui vous presse tant, ça ferait la grande différence. Parfois, il faut sacrifier, il faut se sacrifier. Tu as envie de faire cela, tu as envie d'avoir cela, tu as envie de manger cela, mais tu dis non, je ne peux pas me le permettre. Tant que je n'ai pas encore atteint cela, je ne peux pas me permettre de faire cela. Non, je ne peux pas me permettre. Et ça, c'est le mindset là que je veux que tu aies. N'aie pas honte que j'en parle mal de toi. N'aie pas honte, même s'il te faut porter la même tenue, mais toujours propre, bien sûr. N'aie pas honte. L'important, c'est la finalité. Où est-ce que dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que tu te trouveras? C'est ces mêmes personnes qui se moquent de toi, qui se moquent de toi, qui viendront te demander conseil.
Hey, comment tu as fait? Tu en es arrivé là. Comment tu as fait? N'aie pas honte. Vis avec les moyens que tu as. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne vis pas au-delà de tes moyens. N'aie pas honte. Et pour finir, ce que je vous demanderai pour cette vidéo, c'est juste un like. Likez cette vidéo tout simplement pour que l'algorithme puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et ensemble, en route pour notre développement, en route pour le succès, on va tous réussir. C'est une évidence.